Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va parler des contes, aujourd'hui des contes de fées. Alors, est-ce que vous aimez les contes les amis? Les contes de fées, les contes de l'ogre? Moi, j'adore les contes. Je suis vraiment comme une petite fille avec ça, parce que j'aime vraiment me projeter dans ces histoires imaginaires. Mais avant de parler de ça et du prochain projet que j'ai autour des contes, eh bien, je vous propose un instant de gratitude. Alors si vous le voulez bien, je vous invite à fermer les yeux, à vous relier à votre cœur. Vous pouvez même poser vos mains sur votre poitrine. Merci. Merci pour tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Merci à mon âme d'être aussi patiente, si forte, si joyeuse, même si je ne le vois pas toujours. Sous les nuages de ma vie, il y a mon âme qui respire, qui vit, et qui grandit de jour en jour. Gratitude. Alors oui, les contes. Alors, pourquoi j'adore les contes? Eh bien, parce que lorsque je m'évade dans ce pays imaginaire peuplé de korrigans, d'ogres, de fées, de lutins et de plein d'animaux, eh bien, j'ai l'impression que je m'évade de la réalité, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je me rapproche de plus en plus de moi, de ma propre puissance. Alors quand je dis moi, c'est de mon âme dont je parle, évidemment, de mon cœur, vous l'avez compris. Alors, les contes nous racontent toujours l'histoire d'une mise en conscience de l'âme, de la découverte de soi, de l'apprentissage du discernement, ça c'est hyper important, et de la puissance de l'amour qui peut surmonter toutes les épreuves les plus difficiles. Alors, conte de fées? Ben pas vraiment. Il est vraiment nécessaire dans la vie de descendre profondément dans la grotte de la psyché, d'affronter ses peurs, de trouver le joyau, c'est-à-dire le soi, après avoir réussi les épreuves, et de le ramener à la surface. Alors, ce joyau, ce qu'on ramène à la surface, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'amour, bien sûr. Alors, à quoi ça pourrait vous faire penser? Si vous pensez à quelque chose de particulier, écrivez-le là en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de savoir à quoi vous pensez lorsque je parle de tout ça. Toujours est-il qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai découvert ce fameux livre « Femme qui court avec les loups » de Clarissa Pinkola Esté. Et je l'ai dévoré. Alors, dévoré, non, pas vraiment, pas en vrai, mais si, je l'ai dévoré quand même. Parce que, pourquoi? Parce que j'avais soif, j'avais très soif. Clarissa dit que lorsque on a oublié notre âme, lorsqu'on a oublié notre part d'âme, eh bien celle-ci a soif et elle peut en mourir à force de ne pas être abreuvée. Donc, il y a 15 ans, j'avais très soif. Et puis, en lisant ces contes, je voyais des danses, je voyais des mouvements, j'entendais des musiques, je voyais des situations. Je m'imaginais avec des élèves, avec des stagiaires. Enfin, il y avait une créativité énorme qui arrivait et je me suis lancée. J'ai créé donc des contes et danses pendant 2 ans dans le sud de la France, là où j'étais, dans le Tarn-et-Garonne. Et j'ai créé 7 contes en tout. Et à cette époque, j'avais ma sœur de cœur, Marie-Laure, qui était ma conteuse, qui était cette conteuse dans les contes, qui improvisait magnifiquement, qui jouait, qui faisait du théâtre. Enfin, c'était quelque chose d'assez magique. Et dans toutes ces expériences, eh bien, toutes ces expériences nous ont menés vers la poésie, vers la transcendance. On a eu des feedbacks vraiment émouvants. On a vécu des transformations en live, mais vraiment. Et pendant ce temps-là, je continuais à travailler sur moi. Donc ça a été une période de 2 ans hyper riche, hyper riche. Et puis il y a quelques mois, eh bien, j'ai écouté la voix et les vibrations sonores instrumentales de Béatrice. Et lorsque j'ai écouté cette voix, lorsque j'ai entendu ces sons, eh bien, c'est comme si mon âme s'était réveillée. Enfin, une part de mon âme. Bah oui, la princesse, de temps en temps, elle s'endort, hein. Évidemment, on l'oublie. Alors, j'ai eu envie que nos savoir-faire, nos connaissances, nos vibrations se réunissent dans un moment unique, hors du temps, qui serait propice à vraiment la poésie, à l'enchantement, à la magie, à la transformation. Alors, Béatrice a accepté de participer à cette aventure, donc merci beaucoup Béatrice, vraiment du fond du cœur. Je suis sûre qu'on va faire quelque chose
d'extraordinaire toutes les deux. Alors, on vous propose cette première rencontre sur le compte de la Loba, la louve, qui va permettre aux hommes et aux femmes de renouer avec leur féminin sacré et leur féminin sauvage. Donc je dis bien aux hommes et aux femmes, c'est pour les deux. Et cette rencontre se passera les 15 et 16 octobre 2022 au Moulin de Grouche, près d'Amiens, dans la Somme. Donc un week-end qu'on va passer, mais vraiment, ça va être quelque chose de sublime dans la nature. Voilà, quel que soit le temps qui fera à ce moment-là, eh bien, on utilisera ce qui est à notre disposition, on improvisera. Alors au programme, vous aurez le conte, bien sûr, de la musique, de la poésie, des improvisations, vous aurez des mises en scène, vous aurez de la danse libre, vous aurez des danses sacrées, il y aura des feedbacks, des moments de partage entre nous, et évidemment, ça, on y tient vraiment beaucoup pour voir un petit peu l'évolution qui se passe sur 2 jours. Et donc, écoutez, on vous y attend avec la joie pétillante des fées. Donc si vous voulez vous inscrire à ce stage, eh bien le lien est en dessous, donc c'est très facile. Vous cliquez sur ce lien et puis vous suivez voilà ce qu'on vous dit pour vous inscrire, c'est vraiment très facile. Alors à bientôt chers amis, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre avec Béatrice, on va essayer de faire des petites choses de temps en temps, de vous envoyer ça, et eh bien nous on est déjà dedans, on est déjà des louves, on est déjà en train de préparer ça. Ouh. À tout bientôt.